Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Phontex N2 Evolve ATX. Un boîtier qui mêle châssis en acier et parois en aluminium, le tout au format EATX. Ça mesure 235 mm de large sur 495 mm de hauteur et 510 mm de profondeur, le tout fait dans les 10 kg et sera vendu 180 €. On vous propose de faire un tour complet de ce Evolve ATX et tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Sans plus attendre, on se lance à la découverte de ce Evolve ATX. Tout d'abord, un mot sur le style, c'est très joli et en plus très bien fait, surtout dans cette version gunmetal. Allez, on se lance directement avec la face avant, donc intégralement en aluminium. On a des parties de 3 mm d'épaisseur, donc sur la porte avant, sur le dessus et sur les portes latérales. Les pieds aussi sont en aluminium. À l'avant, donc, on a ici la trappe qui cache les prises additionnelles avec deux USB 3.0, les entrées-sorties audio et un reset. Ensuite, on a la face avant qui cache en fait les ouïes d'aération, tout simplement. Le tout se démonte, on tire. On a un système sans vis, très pratique. On a en dessous une partie intégralement filtrée qui protège les ventilateurs. Alors vous voyez, hop, ça se démonte tout très facilement. Qui protège donc les ventilateurs qui sont livrés de base. On a 240 mm. On pourra remplacer le tout par 320 mm et le tout est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm. Pour remettre le tout en place, c'est simple. On appuie. C'est fait, on reprend la face avant, on la met dans les emplacements, on pousse et c'est en place. Vraiment très simple et très rapide. Sur le premier côté maintenant, on a la porte vitrée, très belle porte vitrée, très belle intégration. On le verra quand on ira à l'intérieur du boîtier. On a même un cache complet pour dissimuler les disques durs par exemple ou encore l'alimentation. Sur le dessus, on le voit, on a des petites grilles d'aération sur les côtés, mais aussi à l'arrière. Et sachez que cette partie se démonte. Il y a 4 vis à retirer, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, ce qui permettra en fait d'accéder aux emplacements qui sont en 2 fois 140 mm ou 3 fois 120 mm, le tout étant là aussi compatible 360 mm maximum pour les radiateurs de water cooling ou 280 mm si on est sur de la base en 140 mm. On continue maintenant à l'arrière avec une architecture classique. On le voit, on a pas mal de hauteur dans le haut. En plus, on a la possibilité de régler le ventilateur de 140 mm sur 3 cm de hauteur. Emplacement de la plaque IO Shield, 7 slots d'extension, emplacement de l'alimentation et bien sûr, le tout est filtré par en dessous. Et hop, c'est facile à remettre en place. On passe maintenant sur le côté droit où on a encore une fois de l'aluminium avec une très belle anodisation. Alors on passe sous le boîtier. Sous le boîtier on retrouve les gros pieds en aluminium avec des patins en caoutchouc, le filtre d'alimentation et on le voit on a pas mal de vis donc c'est pour pouvoir démonter par exemple les cages HDD ou des choses comme ça. Après on a des finitions qui sont très jolies. Par exemple, on a vraiment un aspect radiateur comme sur le dessus, ici ou ici, qui sont repris à peu près partout. Alors on le voit là, on a la forme ici, on a également la forme là, et on va retrouver la forme sur le dessus. Ce sont des détails, mais ce sont dans les détails que l'on trouve les plus belles choses assez souvent. Alors, on a vu le dessus. Donc le dessus, on n'oublie pas, on a le petit power on. On a vu le dessus, on a vu le dessous, on a vu l'arrière, on a vu l'avant. On va donc maintenant passer à l'intérieur du boîtier. Pour cela, rien de plus simple. Pas de système de vis à main. C'est comme pour la face avant. On tire la porte, elle s'ouvre et elle est montée sur charnière, donc on pourra la démonter. On va faire la même chose de l'autre côté. On pousse, ça s'ouvre et on vient récupérer la porte qu'on tire vers en haut. Alors, au niveau du châssis, c'est moderne, comme toujours chez Phontex, il n'y a pas vraiment de soucis chez cette marque. On a un large accès backplate dans le fond, des passages pour le cable management et un grand cache qui va dissimuler l'alimentation, mais aussi une partie des disques durs. Alors, il faut savoir que quasiment tout est démontable dans ce boîtier.
Par exemple, ici, on pourra démonter la platine qui redescend au niveau des disques durs. On pourra la démonter aussi pour pouvoir monter, par exemple, un réservoir ou alors une pompe. On pourra la retirer, bien sûr, pour pouvoir mettre un gros radiateur de water cooling. On le voit, on a également 4 patins ici. 4 patins pour pouvoir reprendre un panier SSD à l'arrière et pouvoir le mettre sur le côté. Ici, on a des emplacements type disque dur. Alors, on vous montre comment ça fonctionne. On a des paniers comme ça, on en a 3 qui sont livrés de base. Et en fait, on va pouvoir venir les installer et les visser comme ceci à l'intérieur du boîtier. Vous voyez, si on les met en place, ça tient tout seul de base. Après, on sécurise avec 2 petites vis. Au total, on pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5 paniers de ce type-là. À l'avant, on l'a déjà dit, on a 2 ventilateurs en 140 mm. On pourra en mettre 3 en 120 mm. C'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm. On a des passages partout, hein, même dans ce compartiment qui sert à cacher les différents éléments. À l'arrière, on trouve le ventilateur de 140 mm, donc une nouvelle fois. Ici, les 7 slots d'extension, montage par vis à main. Ici, un dispositif de montage pour pouvoir mettre, par exemple, un réservoir. Dans le bas, on a bien l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. Les patins et les systèmes anti-vibration sont présents partout. On en a autour des portes en aluminium pour éviter toute vibration. Et on trouve exactement la même chose derrière. Justement, on en profite pour rester un petit peu derrière, où on va trouver les 2 paniers SSD. Donc c'est démontable assez facilement, hein. Vous voyez, hop, on vient de démonter le panier, on monte son disque, on remet en place. On a ici un fan contrôleur, ce qui permettra de gérer jusqu'à 6 ventilateurs facilement et en PWM. On a ici les petits scratchs. Ici, ce sont les dispositifs à démonter pour pouvoir passer les câbles en fait des disques durs SATA si on installe les disques durs ici. Dans le bas, on a une cage HDD qui intègre 2 paniers, des paniers qui sont compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces. On a des patins en silicone pour limiter les vibrations et on pourra démonter cette cage HDD si on le désire. Dernier point, et non des moindres, parce que c'est très intéressant, ici on a une platine qui est fixée. On l'a démontée, on a retiré les vis, on en a 2 à l'avant, 3 à l'arrière. Et en fait, vous voyez, ça permet de retirer le tiroir et par exemple, on pourra placer ces ventilateurs directement sur cette grille. Et comme ça, on vient hop, les remettre en place tout simplement comme ça. Et on pourra même passer les câbles aux endroits où on veut. Ça, c'est vraiment très pratique et très bien fait. C'est une très bonne innovation. Après, dans le haut, on le voit, on a pas mal de place. Et donc, sur ce top-là, on pourra monter le gros radiateur en 360 mm. Que vous dire de plus? Que ça coûte 180 €, mais ça, on l'a déjà dit. Que c'est en aluminium et en acier. Ça, on vous l'a déjà dit, que c'est plutôt bien fait, assez innovant et plutôt très joli, surtout dans cette version Gunmetal. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos et on se donne rendez-vous sur cocotteland.com pour le test complet de ce Evolve ATX.